Alors, amis runners, on se retrouve après ce dernier essai sur la Pegasus 41. Alors sachez une chose, je l'aime toujours. Preuve, je viens de clôturer, enfin, j'avais surtout envie de clôturer cette fin de saison 2024. C'est un petit défi personnel en faisant quasiment 4 semi-marathons à l'affilée. Et les Pegasus 41, non. J'ai fait l'essai, je n'ai rien à lui reprocher, absolument rien. Là, on va passer à la Saucony Endorphine qui est en train de dormir sous la serviette. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, j'avais envie de faire 4 semi-marathons parce que cette année, pour moi, personnellement, ça a été beaucoup de nage, beaucoup de vélo. Voilà, puis une envie qui revient comme ça, une envie de courir. Oui, cette année, autant vous le dire tout de suite, j'ai été très irrégulier dans mes entraînements de course à pied, mais je retrouve la motivation. Objectif 2025, un marathon, et donc une prépa qui doit être à la hauteur de cette distance. Nous allons découvrir ensemble cette fameuse Saucony. Je veux parler de l'Endorphine Speed 4, dont on dit que du bien. Après cet essai que je vais faire demain, dans le froid d'ailleurs, parce qu'il prévoit peut-être de la neige, décidément ça me rappelle un essai que j'avais fait je crois en 2018-2019 sur la Air Zoom Pegasus de chez Nike bien sûr, par un temps très froid. Et là demain ça va être pareil. Alors pourquoi cette serviette? Tout simplement parce que j'ai été en vélo au point relais retirer ma boîte de chaussures et la boîte ne rentrait pas dans le sac. Tout simplement, j'ai mis tout ça à la poubelle et j'ai mis les chaussures, les Saucony que vous voyez là, dans le sac à dos. Alors ce soir, je les ai recouvertes avec une serviette mythique. On voit encore un petit peu l'inscription. C'était le triathlon des cimes en 1988 que Mark Allen, l'américain champion du monde, était venu remporter. Et je l'ai toujours eu. Impossible de m'en séparer. Voilà, le triathlon des cimes à l'île de la Réunion qui se finissait sur un 30 km par 45 degrés avec un col de deuxième catégorie, le col du tampon, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, le déballage aujourd'hui, ça va être les préliminaires. On va lui enlever d'abord la serviette. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je ne suis pas resté avec ma Pegasus 41? Alors, il y a deux choses. Je ne l'ai pas là, elle est restée au bureau dans mon meuble, au travail. La Pegasus 41, j'ai redécouvert le plaisir de courir comme les chaussures dans les années fin 80, début 90, qui vous laissent enfin libre de faire ce que vous voulez. L'avant, l'arrière, l'amorti, le rebond, la relance, tout est bien équilibré. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, il y a énormément de loupés. Il y a un langage commercial, moi personnellement, qui commence vraiment à m'énerver. On fait des couleurs flashy. Les chaussures sont pas testées, je ne vais pas nommer lesquelles, moi je les connais. Et elles sont balancées comme ça sur le marché de la vente. Et ouais, il y en a pas mal qui se retrouvent sur le bon coin. Ouais. Alors l'Endorphine, deux choses j'ai dit. Il y a deux choses qui ont fait que je l'ai commandé. La première, c'est que sous la Pegasus 41, je parle de cette partie-là, c'est un chouïa, mais vraiment c'est un chouïa trop mince. Celle-ci est plus épaisse sur l'avant. La deuxième chose, en tant que coureur, je cours quand même depuis 21 ans, j'en ai 60, vous calculez, donc je prends plaisir, j'aime essayer, j'aime comparer, normal. C'est ma première plaque nylon, voilà. Alors je l'ai acheté aussi avant de cliquer avec la carte bleue quand même, j'ai regardé
ces notes, ces tests, la stabilité, et visiblement c'est bien. Bon alors là, c'est la déballe. Et je veux rester vraiment honnête, vrai avec vous, et vous dire les sensations que j'ai eues tout de suite dans les 3 premières secondes. Et franchement, tiens, bah, je vous refais le sketch. Hein. Oh merde! De l'emballage de téléviseur. Je vous mens pas, regardez. Tout de suite, le mot polystyrène vous arrive à l'esprit. On voit cette belle plaque de nylon, là. Elle est là. Ah ouais, tout de suite, je me suis précipité, je les ai essayés. Alors, pas d'effet bateau comme la Magic Speed, hein, qui déjà à l'arrêt, avant le départ de la course, vous êtes déjà comme ça. Non, non, là, endorphine. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire parce que j'ai pas couru encore avec. 200 € la chaussure. Bon, là, elle était en promo, j'en ai profité. 244 grammes en 44. Là, un super point. On ne parle pas de course, de foulée, rien de chrono, rien du tout. Là, on parle vraiment de la carlingue. Alors, ce qu'ils ont réussi, ils sont connus, regardez. Tout le chausson, la partie souple qui enveloppe votre pied, elle démarre là. Regardez ça, toute la partie grise. Oh là là, c'est super ce qu'ils ont fait. Toute la partie grise vous met un pied hyper stable. Alors il paraît qu'elle a un super retour, c'est fait pour aller vite. Elle est légère, hyper confortable. J'ai marché avec dans le couloir de la résidence à peu près 150 mètres. La languette, mais vous offre un coup de pied, parce qu'il y a pas mal de chaussures. Si jamais vous dosez mal le serrage des lacets, oh, le coup de pied il en prend un coup. Alors là, c'est pas du tout le cas. Très confortable, tissu de qualité. Moi j'aime bien la forme. Ils n'ont pas abusé, il n'y a pas l'effet bateau et ils ont réussi l'arrière. L'arrière me plaît, on n'est pas dans l'excès. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain. Voilà, ça va cailler demain. Là, je suis motivé, j'ai envie de courir vite, j'ai envie de redécouvrir de super sensations. Et à bientôt. Bon les amis, c'est presque du direct. Je viens de finir ce parcours du zoo que je fais depuis pas mal d'années d'ailleurs. Les chaussures sont mouillées, il y avait du vent, c'était des conditions pourries. Là je suis dans les décès. Je me lave vite fait, je retourne au bureau. Super analyse, super résultat. Tout de suite à chaud comme ça. Soconi a réussi ce que aucun n'avait pas réussi sur la X3. Oh, la plaque nylon est absolument formidable. Ils ont allié souplesse, vitesse, retour, légèreté, confort. Aucun à-coup dans le dos. On se retrouve pour la conclusion. Elles sont superbes. Bon, les semelles après, c'est vraiment perso. Mais moi, vous voyez ça. Quand j'avais 20-25 ans, je laissais. Maintenant, ça fait depuis des années que je cours et j'ai toujours mis ce genre de... Toujours.
Après, je crois que c'est selon la personne, c'est personnel. Moi, il me faut un chouïa de trucs à l'avant en plus. Et pareil au niveau du talon. Et un peu plus de rigidité. Vous voyez, regardez. Regardez la rigidité que vous avez là. Et là, c'est souple. Voilà, après, ça, c'est. Je pense que c'est selon l'âge.